va prononcer un tout petit discours, Virginie Sanchez et moi-même. Avant de lui laisser la parole, je voulais bien évidemment, avec Virginie, remercier notre directeur de campagne, Monsieur Didier Cazot, que je vous demanderai d'applaudir si vous le voulez bien. Bien évidemment, qui coordonne cette campagne électorale qui s'ouvre, et ses adjoints, Monsieur Jean-Claude Canal, mon suppléant pour cette élection départementale, et Monsieur André Garcia. Bien évidemment, Virginie et moi remercions l'ensemble du bureau de campagne placé sous leur direction, et puis bien sûr, l'ensemble des militants présents ce soir et ceux qui n'ont pas pu venir et qui ont beaucoup œuvré à la réussite de cette soirée et qui vont bien sûr œuvrer à la réussite de tous nos rendez-vous à venir. On en dira un petit mot, on essaiera de ne pas être trop long. Et puis bien sûr, vous tous, pour votre présence et votre soutien. Et puis au-delà de vous, je pense, une grande part des Sénois qui, nous le croyons maintenant, vont devenir majoritaires après le 29 mars de cette année. Alors je vais laisser la parole à Virginie qui va vous parler de ce qu'elle veut. On n'a pas l'habitude, depuis que nous avons été choisis par les instances de notre formation politique, on se fait totalement confiance, donc du coup, je ne sais pas ce qu'elle va dire. Je lui laisse la parole et puis ensuite, je la reprendrai pour vous exposer d'autres points dont Virginie n'aura pas parlé, donc je compléterai en fonction de ce qu'elle aura dit. Merci en tout cas d'être là et je me permets, on aura l'occasion de le redire, bien évidemment, à titre personnel, de vous souhaiter une très bonne année 2015, la santé bien sûr, sans laquelle rien n'est possible pour vous et vos proches, et puis bien sûr, je nous souhaite le succès que nous méritons depuis les années que nous travaillons ici à la Seine-sur-Mer. Bonsoir. Donc je tiens tout d'abord à remercier tous les Sénois et Sénoises qui ont répondu présents à notre invitation. Je suis également très sensible à la présence d'élus et de militants des communes voisines qui nous font l'honneur et l'amitié de venir partager ce moment convivial avec nous. Donc je vous remercie. Je remercie aussi tous nos jeunes. Ça me fait très plaisir que vous soyez là, comme d'habitude. Donc je remercie également nos amis élus sénois, donc Dominique, Alain et Patrick, je ne sais pas où il est, pour leur travail constructif. Pour leur travail constructif au sein du conseil municipal et pour leur engagement à nos côtés lors des prochaines échéances électorales. Je souhaite, à l'occasion de ce moment de convivialité, présenter à chacun d'entre vous et à tous ceux qui vous sont chers une très bonne année 2015. Je suis donc très honorée et fière que les instances dirigeantes de notre parti aient accordé leur confiance à Damien et moi-même, deux Sénois. Et j'en profite donc pour remercier Frédéric Boccaletti, notre secrétaire départemental et conseiller régional qui n'a pas pu être là ce soir, d'avoir présenté et soutenu notre candidature auprès de la commission d'investiture. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Virginie Sanchez, donc j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Depuis le mois de mars 2014, donc je suis élue en tant que conseillère municipale d'opposition à la Seine. Pour me définir, donc je vais vous en 2 mots. Donc moi, je suis patriote, soucieuse de préserver nos valeurs, notre culture, notre identité nationale, mais également au sein de notre belle région, notre identité provençale. L'année 2014 a été une année exceptionnelle pour le Front National, avec de très nombreuses listes constituées lors des dernières élections dans le Var. 3 belles victoires, donc à Fréjus, Cogolin et au Luc. Nous sommes désormais 175 élus locaux dans le département, donc 5 représentants au conseil municipal sénois. Cette brillante dynamique a été renforcée lors de l'élection européenne où Jean-Marie Le Pen est arrivé en tête dans le Var avec près de 35% des voix. Enfin, 2014 s'est terminé avec brio par l'élection de David Racheline, lequel devenant le plus jeune sénateur de la Ve République. Nous voilà à présent en 2015 et je ne doute pas d'une belle et écrasante victoire du Front National. Notre département est dirigé depuis près de 30 ans par la droite et ses amis. Au fil du temps, la situation ne fait qu'empirer avec une dette colossale, preuve de l'incapacité de l'UMP à gérer cette collectivité. Le prix de cette incompétence pour les Varois est notamment une pression fiscale en constante augmentation. Durant leur mandat, qu'ont accompli nos conseillers généraux sortants au bénéfice de notre commune ? Quel meilleur exemple pour le système établi et convenu avec M. Vincent pour l'UMP et M. Martininck pour le PS. Ils ont totalement abandonné notre ville.
La Seine et les Sénois sont les laissés pour compte d'élus cumulards et complices qui se partagent le Conseil général depuis des décennies. Notre centre ancien est totalement délaissé par les Sénois qui n'osent plus y faire leurs courses ou s'y balader. Que dire lorsque la nuit tombe ou le centre-ville devient le terrain de prédilection de trafic en tout genre? Alors même que notre commune a un potentiel touristique énorme, rien n'est fait. Notre ville est sinistrée économiquement. Que dire de l'état de nos routes? La corniche de Tamaris, pour ne citer qu'elle, est dans un état pitoyable, impraticable par endroits. Monsieur Vincent a récemment indiqué dans Var Matin qu'il allait mettre tout en œuvre pour la rénover. Faut-il lui rappeler qu'il est conseiller général depuis 2008, mais également vice-président de TPM? Pourquoi n'a-t-il pas engagé ces travaux durant son précédent mandat, alors même qu'il faisait partie de la majorité départementale? Le collège herminier n'est toujours pas rénové. Par contre, les communes voisines de Sifour et de Saint-Mandrier, à la botte du parti départemental en place, ont encore une fois été favorisées par rapport à notre ville. Le copinage UMP fonctionne encore et toujours dans notre département. La Seine demeure le parent pauvre de l'agglomération toulonnaise. Rien n'est fait véritablement pour notre commune. Les conseillers généraux en place depuis plusieurs années ne défendent pas nos intérêts. La Seine aux Sénois. J'en ai assez de tous ces élus toulonnais, sifournais ou mandréens qui souhaitent se faire élire sur notre commune et après filer en douce comme l'a fait M. Vittel à l'issue des dernières élections municipales. La Seine mérite mieux pour ceux qui y vivent, pour ceux qui ont des attaches familiales et pour tous ceux qui l'aiment. Je me suis engagée dans ce combat politique car j'aime ma ville. J'ai envie de m'y sentir bien, de m'y promener en famille, sans craindre l'insécurité croissante. Je suis sénoise, j'habite dans cette belle ville où j'ai grandi. Mes enfants sont scolarisés dans les établissements de la ville. Je suis animée par la volonté de protéger les Sénois et d'embellir la ville. Il est grand temps que notre commune, seconde ville du département, soit considérée comme telle et bénéficie de la part des élus de l'attention légitime qui doit lui être portée. Je suis donc très heureuse aujourd'hui de me présenter aux côtés de Damien et de notre formidable équipe d'amis et de militants sénois que je remercie infiniment pour leur engagement et leur loyauté. Vous avez vu cette belle salle qu'ils ont préparée pour nous ce soir. Alors, c'est vrai que la salle est bien disposée. D'ailleurs, on pourrait croire, c'est assez rare à la Bourse du Travail, qui est une très belle salle, que c'est un peu ce soir le restaurant du Front National. Alors écoutez, bienvenue à tous. Merci aux militants de l'avoir préparé. Merci Virginie. Pour ma part, les quelques mots que je voulais vous dire. Certains nous disent, mais qu'est-ce que le Front National aurait fait de différent à la Seine, si vous aviez été plus tôt ou si vous êtes plus tard aux affaires? Emprunter 15 millions d'euros pour un grand plan de rénovation urbaine à la périphérie de la commune, nous ne l'aurions pas fait. Urbaniser à Porte-Marine, puis bientôt à Bois-Sacré, sans refaire le port, nous ne l'aurions pas fait. Investir 19,4 millions dans une concession d'aménagement du centre ancien, sans s'attaquer d'abord à la façade maritime du cœur de ville, nous ne l'aurions pas fait. Il va donc falloir réparer ces erreurs des années 2000 pour faire enfin de la Seine une grande station balnéaire française. 60% des Sénois qui se sont exprimés aux dernières élections ne sont pas du tout d'accord avec les choix de cet exécutif socialo-écolo-communiste. Ce matin, j'avais une réunion avec les différents chefs de groupe des différentes sensibilités au Conseil. Alors pour notre part, on n'en a qu'une. Pour l'UMP-UDI, il commence à y en avoir deux qui se profilent. Mais alors pour la gauche, écoutez, j'ai même demandé, je vous assure, à Marc Vimeau de me présenter, que nous connaissons de nom. Mais alors vous avez tout, hein. Donc ça a été compliqué la réunion parce qu'on était 15. Je pensais qu'on allait se retrouver Marc Vimeau, nous et l'UMP, et puis finalement je m'aperçois que c'est un bloc un peu hétérogène. Enfin écolo de nom, hein, puisque l'adjointe à l'urbanisme Europe Écologie Les Verts nous explique qu'il faut continuer de construire pour accueillir le plus grand nombre possible de demandeurs de logement, quel qu'en soit l'impact sur la qualité de vie des habitants déjà installés. Et ne comptez pas sur les élus socialistes à TPM pour défendre la place de la Seine dans l'agglomération. J'étais à TPM ce matin, c'est toujours la même chose. Et où le bien-être de ses habitants? Il faut reconnaître que le maire PS de la Seine, élu par l'UMP à un poste de vice-président de Toulon-Provence-Méditerranée, 2075,66 € net mensuel, n'a aucun intérêt à bloquer le système. Il faut donc bien que ça change, ça aussi.
Alors, patiemment, méthodiquement, soigneusement, nous informons les Sénois et nous formons sur les questions les plus sensibles pour en préparer la réponse le moment venu. Et ce moment, il arrivera, forcément, inéluctablement. Pour en finir avec ces non-sens électoraux, il faudra, avec bon sens, proposer une alternative suffisamment soutenue pour changer sereinement et efficacement la Seine-sur-Mer. Et ça commence en 2015 avec les élections départementales ex-cantonales sur toute la commune. Au moment de succéder au socialiste Patrick Martininck et à l'UMP Gilles Vincent, oui, avec nos amis de Sifour, de Saint-Mandrier, sur ces 2 cantons de la Seine, nous sommes prêts à entrer au conseil général de ce département, avec la ferme intention de revaloriser la seconde ville du Var, qui a trop souffert de son image, celle qui donne tant et reçoit si peu, ou en tout cas ce que les autres ne veulent pas. Pas assez pauvre aujourd'hui, nous dit-on, mais suffisamment pour accepter toutes les implantations, pas forcément les meilleures. Ce temps va se terminer, mesdames et messieurs, pour le plaisir retrouvé des Sénois, qui en auront assez supporté depuis la fermeture des chantiers. Oui, la presse l'a relevé, mais cette réunion à la Bourse du Travail est historique, inédite et décisive. C'est celle d'une formation politique placée désormais devant ses responsabilités, portée par des élus sénois, de nombreux militants, et je le crois désormais par une majorité nette d'habitants éclairés et décidés. C'est aussi un peu notre bilan que nous vous faisons. On ne va pas reprendre ce que nous avions écrit dans le Sénois. Vous avez les blogs, vous avez les documents, les tracts divers et variés. Mais c'est vrai que nous avons pu nous apercevoir tout au fil de ces conseils municipaux, eh bien que le changement que certains prédisaient, que ce soit les sortants ou que ce soit les supposés challengers, il se trouve qu'on est arrivé en seconde position, donc eh bien n'est pas au rendez-vous. Alors nous avons vu que certains étaient unis pour changer la Seine. Vous l'avez vu il y a quelques jours. Mais la Seine change, sans eux, et depuis longtemps. C'est plutôt pour eux l'union des cumuls, comme le disait Virginie. Gilles Vincent, maire, conseiller général sortant, sans bilan, ça fait 7 ans qu'il est élu, à part 2 ronds-points, c'est ce qu'il a dit dans Var Matin, c'est pas grand-chose. Vice-président de Toulon-Provence-Méditerranée, Sandra Torres, conseillère régionale, que l'on connaît déjà. C'est aussi l'union des calculs. Union des cumuls, union des calculs. Gilles Vincent, pour nous rafraîchir un peu la mémoire, était candidat en 2008, face à Arthur Pecht pour le battre. Et Sandra Torres était candidate sur une liste dissidente, celle de Michel Joyan, qui s'en souviennent, en 2008, toujours pour battre Arthur Pecht. Et voilà que maintenant, c'est eux qui sont candidats pour nous combattre. Donc ils voulaient battre Arthur Pecht, ils y sont partiellement arrivés. Ils y sont arrivés même d'ailleurs, pardonnez-moi, puisque c'est à cause d'eux que d'ailleurs eh bien, la ville a changé d'étiquette. Ceci dit, Arthur Pecht et Marc Vimeau ont une responsabilité commune dans un certain nombre de problématiques, à commencer par l'urbanisme. Et donc maintenant, ils sont candidats pour nous combattre. Pas pour nous battre, mais pour nous combattre. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. On les connaît donc bien, mais depuis 7 ans, la Seine a changé. Depuis 2008, elle a souffert, elle a enduré, elle a payé. Elle veut désormais autre chose, de neuf, de concret, d'efficace. Notre union, c'est la force du bon sens, c'est le courage, la détermination, l'équilibre, le vrai changement. Les prochaines élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015. Ce seront peut-être les dernières. Le gouvernement socialiste aura redécoupé les cantons, mais doublé le nombre d'élus. Allez voir la logique. Moins de cantons, mais 2 fois plus d'élus. Alors, ça nous permet effectivement d'être ensemble, mais au-delà de ça, on ne peut pas dire qu'il y aura de véritables économies. La quasi-totalité des charges des départements, on y reviendra, sont celles que leur a imposées l'État au travers des transferts de personnel dont il s'est allégé et des dispositifs sociaux dont il les a investis unilatéralement. Les aides sociales, c'est 505 millions d'euros. Le budget du Conseil général, c'est 1,215 milliard. La moitié, ce sont les aides sociales. On ne peut pas accuser le département à partir du moment où ce sont des droits et qu'il faut payer. Maintenant, effectivement, le Conseil général doit se donner les moyens, bien tout simplement, de contrôler les modalités et les conditions d'attribution de ces aides, puisque vous avez compris que par la décentralisation, ce n'est plus qu'un guichet payeur. L'État demande au Conseil général de payer un certain nombre de droits, un certain nombre de demandes. Nous allons pouvoir démontrer méthodiquement, dans les semaines à venir, sans grande difficulté, l'incohérence et l'inconsistance de cette supposée réforme territoriale. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas aujourd'hui, le gouvernement socialiste ne nous a toujours pas dit quelles compétences allaient être transférées à la région et quelles compétences allaient être du ressort du Conseil général. Donc c'est vous dire, à 2 mois d'une élection locale, qu'ils ont eux-mêmes provoqué, ils n'ont pas été capables de nous donner les compétences. Donc ce n'est pas forcément évident pour les candidats et les futurs élus dans 2 mois, on s'adaptera. Enfin, on saura qu'il faudra payer, en tout cas, à un moment donné ou à un autre. Nous dénonçons et condamnons les attaques contre les conseils généraux et la campagne de désinformation auprès des citoyens qui prétend
qu'ils n'auraient plus d'utilité, que leur fonctionnement serait obsolète, que le canton ne représenterait qu'une circonscription électorale et que la superposition des échelons territoriaux serait à l'origine du déficit public de la France. Franchement, est-ce qu'on peut penser ça un seul instant quand on voit les dépenses qui sont réalisées par l'État lui-même? Il est absurde de faire un amalgame entre la redéfinition des échelons d'action et la réduction des dépenses publiques qui laisserait à penser que systématiquement, plus le territoire est vaste, plus les économies d'échelle seraient importantes. Il est aussi injuste que l'État continue de s'appuyer aussi massivement sur les départements, sur le département du Var en particulier, pour assurer tout ou partie de ses compétences transférées sans compensation financière. Le paradoxe français réside dans le fait que les dépenses des collectivités locales, particulièrement en matière sociale, dépendent pour nombre d'entre elles des décisions de l'État. Nous demandons d'abord de supprimer les doublons existants en matière de compétences partagées entre les services et les organes satellites de l'État, les collectivités territoriales et l'ensemble des organismes parapublics avant d'atteindre les capacités d'action des départements. C'est aussi le sens de notre campagne qui s'ouvre aujourd'hui. Pour terminer, mesdames et messieurs, mes chers amis, les finances du département continueront de se dégrader si nous n'en devenons pas responsables. Et l'objectif, et je le dis devant nos amis et des communes environnantes, l'objectif du Front National, c'est bien d'administrer le département du Var. Et donc, vous savez bien que la majorité ne va pas tenir à... Elle tient à une dizaine de cantons, 12 exactement. Et donc, bien sûr, dans certains cantons, ce sera serré. Mais nous sommes aujourd'hui, pour la première fois, c'est en cela que ces réunions sont historiques, en mesure de l'emporter et d'administrer l'un des plus beaux départements de France, l'un des plus touristiques, mais effectivement, l'un de ceux qui dépensent beaucoup. On a parlé de la dette, on pourrait parler du personnel et on pourrait parler d'autres dépenses. L'État donc a transféré au département de nombreuses dépenses, notamment le paiement de l'ensemble des allocations individuelles de solidarité, sans lui verser toutes les sommes nécessaires. Cette année, il faudra trouver au fond des poches des contribuables varois 100 millions d'euros pour boucler la note. Le département joue donc le rôle de guichet de service pour l'État français, sans prise ni sur le nombre d'allocataires, ni sur les prestations puisqu'il s'agit de droits. À l'explosion des dépenses à caractère social s'ajoutent les effets retards de celles des charges du personnel. À ce rythme, je vous le dis très calmement, si nous ne sommes pas aux responsabilités le 29 mars prochain, c'est la faillite assurée pour l'ensemble des départements de France qui ne pourront plus faire face, et bien évidemment, à l'augmentation du versement des allocations de solidarité, quelle qu'elle soit. Donc, il y a des choix à faire. Ce que vous donnez d'un côté, vous ne pouvez pas, évidemment, le donner de l'autre. Donc, ces priorités, elles doivent être assurées et elles doivent être définies. En 2015, c'est la dernière échéance et la dernière chance de sauver cette collectivité de sa disparition programmée. Quelques chiffres pour finir. Plus de 800 agents du Conseil général travaillent dans les collèges varois, par exemple, si les collèges sont maintenus dans sa compétence. Plus de 48 millions d'euros sont destinés au fonctionnement des collèges et des restaurants scolaires, ainsi qu'à la construction et la réhabilitation des bâtiments. Pourrons-nous encore continuer à tout soutenir, Ben non, si on compte baisser la taxe sur le foncier bâti pour les ménages, parce que les impôts pour les ménages, eux, continuent d'augmenter, et le pouvoir d'achat, lui, des ménages ne progresse jamais. La demi-journée d'école supplémentaire résultant des nouveaux rythmes scolaires du gouvernement socialiste coûte 700 000 euros à la seule charge du Conseil général. Le tarif appliqué pour le transport scolaire ne représente déjà pas 10% du coût réel du déplacement d'un élève pour une année. Le département doit aussi gérer un domaine public routier de plus de 3000 km. Ce sont encore 42 millions d'euros nécessaires à son entretien et son aménagement. Donc quoi vous dire? Nous sommes devant nos responsabilités. Il ne s'agit pas de faire une campagne démagogique, comme l'UMP et le PS vont encore la faire parce que il faudra à un moment donné payer et régler la note. Il est hors de question pour le Front National d'augmenter l'imposition des ménages pour le département, puisque l'objectif reste, comme nous l'avions dit dans la campagne municipale, de diminuer cette pression fiscale. Donc il y a des choix à faire. En 2015, de nouveaux conseillers généraux travailleront à la lente mais sûre reconstruction de l'image d'une commune pour laquelle nous voulons désormais le meilleur. 2014 s'en est allé avec ses non-sens électoraux. Eh bien, le temps est maintenant à la reconquête.